Recouvre-nous de ta totale délivrance, toi le Dieu de notre délivrance. 7e jour de la brève douzaine de prières de victoire ou de résurrection. Avec l'Humilitas Bâtisseur Franceline Goma-Pef, ensemble avec tous les Humilitas pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, c'est parti. Brève douzaine de prières de victoire ou de résurrection. Venez tous chanter et prier. Toi mon frère, toi ma soeur, ne rate pas ce doux moment de prière. Dispose ces quelques minutes précieuses pour prier au profit de ta victoire ou de ta résurrection, de ta libération ou de ta délivrance. Oui, sans le savoir, le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de la fosse de tes maladies, de tes blocages, de tes échecs, de tes attaques visibles et invisibles. Oui, le Christ, ton roi, ton Seigneur et ton Sauveur, est sorti vainqueur du tombeau de la mort. Et donc il a brisé victorieusement par sa résurrection le tombeau de tes peines, de tes tribulations, de tes préoccupations et de tes inquiétudes. Alors, viens donc avec moi, avec nous, chanter et prier le Dieu vivant, le Dieu de la résurrection. Chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Première supplication de victoire ou de résurrection. Prions pour notre victoire, pour notre résurrection. Recouvre-nous de ta totale délivrance, toi le Dieu de notre délivrance. Dieu de notre délivrance, si sur la montagne de Sion sera la délivrance, la maison des enfants de Dieu sera sans nul doute recouverte de sainteté, de tout bienfait et de totale délivrance. Dès lors, nous ouvrons nos yeux sur l'héritage spirituel que tu nous as légué, sur l'autel de la prière que nous devons posséder de gré ou de force, sur les bénéfices divins que nous devons exiger. Car tu es le Dieu qui a délivré David, jeune berger agréé par toi, qui le releva du défi lancé par Goliath, après avoir déclaré qu'il venait contre lui avec ton fort appui, lequel lui permit de jeter sur lui une pierre avec sa fronde qui s'enfonça malheureusement dans son front et occasionna sa chute à terre. À cet effet, délivre-nous de tous les géants de notre vie, achève-les tous par ton épée divine en coupant leur tête. Ô toi le Dieu de notre délivrance, recouvre-nous de ta totale délivrance. Oui, viens achever tous les géants de ma vie
et ceux de ce frère, de cette sœur qui prie avec moi, avec nous en ce moment précis et que tu connais toi-même le nom. Dieu de notre délivrance, tu es le Dieu tout-puissant qui a délivré David des mains du lion et de l'ours. Montre-toi encore fort aujourd'hui en nous délivrant totalement des mains de tous les hommes et de toutes les femmes qui sont trop forts que nous, en nous délivrant de toutes les oppressions du monde marin, de toutes les formes d'attaque spirituelle des esprits marins et artisanaux, en nous délivrant de tous les mauvais schémas de nos amis et de toutes leurs armes fabriquées contre nous, en nous déconnectant de toutes les puissances du mal et en plaidant notre cause auprès de celles et ceux qui luttent avec nous et combattent celles et ceux qui se battent contre nous. Ô toi le Dieu de notre délivrance, recouvre-nous de ta totale délivrance. Oui, viens achever tous les géants de ma vie et ceux de ce frère, de cette sœur qui prie avec moi, avec nous en ce moment précis et que tu connais toi-même le nom. Dieu de notre délivrance, tu es la source de notre vie et le grand connaisseur de notre planning de vie. Une fois de plus, laisse la méchanceté des malveillants tomber sur eux-mêmes. Et toi, Dieu vivant et éternel, sauve notre âme de leurs pièges et de toute bête maléfique qui cherche à nous dévorer. Aujourd'hui encore, délivre-nous des maux du monde méchant, des mains des hommes et des femmes méchants et déraisonnables, de toutes les batailles préparées contre nous. Délivre-nous de notre mauvaise dépendance, de la culpabilité de notre effusion de sang, de notre esprit de luxure, de mensonges, des paroles vulgaires, de nos ennemis et de tout ce qui nous fait reculer dans notre vie et dans notre destin. Ô toi le Dieu de notre délivrance, recouvre-nous de ta totale délivrance. Oui, viens achever tous les géants de ma vie et ceux de ce frère, de cette sœur qui prie avec nous en ce moment précis et que tu connais toi-même le nom. Dieu de notre délivrance, par la grâce de ton Esprit Saint en nous, continue de nous guider. Fais qu'il nous reste fidèle et ne soit jamais absent dans nos vies. De rechef, nous prophétisons que les enfants que tu nous as donnés et nous-mêmes sommes à l'abri de la méchanceté et des infiltrations de ce monde. Que nos prières et l'apport de l'Esprit de Jésus-Christ nous délivrent de tout mal. Nous déclarons hautement que par le divin sang de Jésus-Christ, ton Fils, toutes les forces sataniques qui nous retiennent sont terriblement vaincues et que nous sommes désormais libres de toute forme de servitude et préparés pour le royaume céleste. Ô toi, le Dieu de notre délivrance, recouvre-nous de ta totale délivrance. Oui, viens achever tous les géants de ma vie et ceux de ce frère, de cette sœur qui prie avec moi, avec nous en ce moment précis et que tu connais toi-même le nom. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Ce jour que fit le Seigneur est un jour
Chante la gloire du Seigneur, que sur terre toute belle soit pour lui louange et gloire. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Deuxième supplication de victoire ou de résurrection. Manifeste en nous la grâce de ta douce miséricorde et de ta magnifique victoire, ô toi le Dieu de nos ancêtres. Dieu de nos ancêtres, ensemble avec Déborah dans le livre des Juges au chapitre 5, nous osons chanter pour toi, pour célébrer ta victoire sur les Cananéens. Ensemble avec Anne, dans le premier livre de Samuel au chapitre 2, nous osons chanter pour toi, pour louer ton salut et ta souveraineté. Ensemble avec David, dans le livre de Samuel au chapitre 22, nous osons chanter pour toi, pour te remercier concernant ta délivrance et ta protection. Ensemble avec Isaïe, dans le livre qui porte son nom au chapitre 12, nous osons chanter pour toi le cantique de la réjouissance de notre salut et de ton incessant réconfort. Ensemble avec la Sainte Vierge Marie, dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 1er, nous osons chanter pour toi le cantique de ta magnifique grâce et de ta douce miséricorde. Ensemble avec toutes les rachetés, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 15, nous osons chanter pour toi le cantique de l'agneau à propos de ta justice et de ta gloire. Ô toi le Dieu de Déborah, d'Anne, de David, d'Isaïe, de la Sainte Vierge Marie et de tous les rachetés, sois-en célébrés et remerciés pour la grâce de notre victoire. Oui, viens manifester la grâce de ta douce miséricorde et de ta magnifique victoire sur moi, sur ce frère, sur cette sœur qui prie avec moi, avec nous en ce moment précis et que tu connais toi-même le nom. Dieu de nos ancêtres, nous en sommes dorénavant convaincus que le récit de la mer Rouge dans l'histoire du peuple d'Israël correspond à notre délivrance contre le pouvoir satanique qui nous maintenait dans le péché. Nous en sommes désormais convaincus que le récit de la Pâque juive correspond à ton saint jugement et à l'œuvre du Christ dans notre humanité, une œuvre de délivrance absolue, car par lui la mort a été vaincue et nous avons été rachetés du pouvoir de l'enfer en ressuscitant avec lui. Nous en sommes à partir de maintenant convaincus que le Christ n'est non seulement celui qui nous délivre de tout mal, de tout attentat de nos ennemis, mais il est aussi celui qui entonne et accompagne nos cantiques de louange, d'action de grâce et d'adoration au milieu de l'Assemblée mondiale. Ô toi le Dieu de Déborah, d'Anne, de David, d'Isaïe, de la Sainte Vierge Marie et de tous les rachetés, sois-en célébrés et remerciés pour la grâce de notre victoire. Oui, viens manifester la grâce de ta douce miséricorde et de ta magnifique victoire sur moi, sur ce frère, sur cette sœur qui prie avec moi, avec nous en ce moment précis et que tu connais toi-même le nom. Dieu de nos ancêtres, ensemble avec Moïse et les enfants d'Israël, ton peuple élu et bien-aimé, nous avons enfin l'audace de chanter le premier cantique de notre délivrance, de notre salut, d'autant plus que tu as porté sur toi le poids de nos énormes fardeaux. Nous sommes donc dans l'allégresse, notre cœur est rempli de joie, vu que tu nous as rachetés du péché. Tu nous as arrachés entre les mains de Satan et de tous ses adeptes. Oui, décidément, sous la conduite du Christ, ton bien-aimé Fils, le vrai Moïse, nous avons le privilège de te louer, de célébrer ta gloire d'éternité en éternité, puisque tu nous as délivrés des flots puissants de la mort et du pouvoir de nos ennemis visibles et invisibles. Tu as asséché les profondeurs de la mer
et les eaux du grand abîme qui malmenaient nos vies de fils de Dieu. Ô toi le Dieu de Déborah, d'Anne, de David, d'Isaac, de la Sainte Vierge Marie et de tous les rachetés, sois-en célébré et remercié pour la grâce de notre victoire. Oui, viens manifester la grâce de ta douce miséricorde et de ta magnifique victoire sur moi, sur ce frère, sur cette sœur qui prie avec moi, avec nous en ce moment précis et que tu connais toi-même le nom. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit rendue à la Trinité Sainte, Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. Gloire soit rendue à la Trinité Sainte, Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. Gloire soit rendue à la Trinité Sainte, Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. Dans la dynamique de la pure délivrance du Dieu ressuscité, que descende sur nous maintenant, chers pèlerins de la foi, chers émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, chers tous, la puissance du Père créateur, la grâce et la bénédiction du Fils sauveur, la protection et la défense du Saint-Esprit, paraclet et consolateur. Amen.
la foi en action. Pef, aimons-nous toujours, humilitas zala humble.